Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Benoît. Benoît il est venu sur un de mes stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Benoît il était à une 30 de moyenne par 100 mètres donc c'était déjà assez rapide. Mais quand il a compris au niveau coordination qu'il pouvait nager réellement en semi-rattrapé avec un bras bien projectile devant pour baisser les freins le plus possible, et bah tout de suite il a pu nager, en tout cas à un moment donné, après quelques semaines il a pu nager un 10x100 en 1,20 de moyenne. Donc nul doute qu'à un moment donné il va réussir à tenir ses 1,20 sur plus longtemps qu'un juste un 10x100 et ensuite il va pouvoir enquiller sur beaucoup plus de kilomètres en course, en allure et ainsi de suite. Donc je te livre tout de suite son analyse vidéo et je te dis à très vite. On va commencer par parler alignement. Tu vas voir que tu as le regard qui part légèrement. Tu vois, regarde la tête là, elle bouge un peu à droite et à gauche. Bon, forcément quand tu respires c'est normal. Mais je te fais passer un petit peu le truc là directement, mais tu vois, regarde. Hop, là tu respires, donc on s'en fiche. Là tu vois ça tourne un petit peu, hop, à droite, à gauche, on va le revoir beaucoup mieux de haut juste après. Et tu as le regard surtout aussi que tu peux remettre comme on l'a vu au stage, hein, tu as le regard légèrement vers l'avant, donc attention à avoir ta nuque bien à plat pour travailler ce qu'on a vu en termes de remonter les pieds hop, vers la surface de l'eau pour que on voit à chaque fois ici le battement, les talons en surface. Donc je vais recommencer la vidéo, voilà, ici. Tu vois là, si on passe ici au ralenti, on voit très peu finalement tes talons en surface, voire on les voit pas du tout, ils sont très proches, hein, attention. Mais tu peux gagner vraiment sur le travail d'immersion là de haut du corps, d'alignement du cou de la nuque, ce qui va immerger un peu plus ton bonnet. Et puis de baisser les freins en fait, tout simplement, parce que quand tu passes sous l'eau, tu n'as pas ces résistances qu'on voit juste ici. Tu vois, ce qui se brise sur ton bonnet, ce qu'on appelle les résistances de vague. Et du coup, ça va vraiment t'aider à baisser les freins, à être plus horizontal, du coup les pieds plus hauts. Donc ça fait un double bénéfice directement. Et autre chose, je vais revenir un peu en arrière sur l'alignement, tu vois, en dehors de l'inspi, regarde ta tête à chaque fois ce que ça fait. Là, elle est fixe. Là, regarde où tu regardes, tac, tu regardes là. Tu la maintiens pas, tu vois, tu tournes vachement bien tes épaules, il n'y a pas de souci, tu as le bras devant, mais tu as vraiment le regard qui balaye. Donc fixe bien le regard au sol. Si tu vois que ça bouge, c'est que ta tête elle bouge. Et deuxième repère, garde bien ton visage collé à ton épaule. Comme ça tu vas savoir exactement ces deux repères-là, regard au sol, visage à l'épaule. Ça t'oblige, entre guillemets, à garder ta tête bien placée. Donc c'est pas ce qui te fait non plus perdre le plus de temps, mais ça modifie un peu ton équilibre et tout ce qui se passe derrière en fait sur ton bras droit. Donc je vais y venir d'ailleurs, ton bras droit, regarde ici là, on voit pas tout à fait là, mais tu vois là tu catches vraiment sur le côté, voire carrément de l'autre côté de ta médiane de corps. Donc là j'ai un exercice super pour ça, pour vraiment différencier tous les, la droite, la gauche, l'avant de l'arrière, le haut du bas, enfin pour réussir à prendre tes appuis où il faut avec ton bras droit, c'est-à-dire ici, pour ensuite pousser où il faut, c'est-à-dire vers ici, même si ça t'y arrive déjà très bien. Donc juste cet exercice-là qui paraît tout bête et que tu connais peut-être pas, vu qu'on le fait pas en natation sur des éducatifs traditionnels, alors que tu vois ce problème-là, entre guillemets, tu ne l'as pas du tout sur ton bras ici, qui est beaucoup mieux placé. Là on voit bien, là ça se distingue bien, là, à partir de P2, franchement, de toute façon, de là du coup, la verticale, enfin de la ligne de tes épaules jusqu'à là, franchement t'es bien placé là-dessus. Moi j'ai rien à dire, tu peux éventuellement te finir de pousser un peu plus à la cuisse, hein, comme je te l'ai dit aussi au stage, parce que c'est vrai que tu finis pas forcément, tu vois là ta tête elle se balade un peu, tu finis pas forcément tes poussées. Donc là, on te voit sur le côté, tu vois, hop. Et pour rester au niveau des appuis, ce que tu peux faire aussi, tu vois, c'est travailler un peu. Donc là tu respires, donc ça exacerbe un peu, mais travailler un peu plus au niveau du catch. Donc là, regarde, c'est te mettre comme ça, même si là on voit pas, mais tu vois bien que ton coude ici tombe. Par contre, à partir de là, tu vois, comme je le disais, hein, ici t'es vraiment bien placé, là il n'y a rien à dire. Donc c'est vraiment sur tout ce qui se passe en fait en avant de ton corps que ça va se jouer. Et je pense que tu as une bonne rythmique aussi, et que tu peux, en finissant de pousser au niveau de la cuisse, ici, expirer vraiment de plus en plus fort. Donc oui, ça va faire plus mal au bras, oui, ça va faire plus mal au dorsaux, mais vu l'engagement d'épaule que tu as, tu vois, ça tu l'as déjà, c'est vachement bien. Ça fait que tout de suite tu vas te donner du temps de glisse devant pour réussir
sur le dernier point que je voulais te dire. Hop, là on le voit pas, je vais revenir en arrière. Sur la respiration, sur l'inspiration. Tu vois là, quand tu inspires, c'est pas là où tu inspires, voilà, c'est là. Tac, quand tu inspires, regarde là. Là tu inspires. Et regarde ce que fait ici ton bras. Au lieu de rester à peu près par ici, tac, là tu as fini d'inspirer. Et tu vois où il est déjà ici. Donc l'idée ça va être de chercher à le laisser, à le garder un peu plus longtemps. Pas forcément là, mais tu vois, par ici, plus projectile, plus loin en avant des épaules, pour derrière prendre plus d'eau après ton inspi. Donc ça, tu vois, je l'avais pas vu par exemple au stage. Je te le dis maintenant, c'est ta dernière priorité pour moi, mais c'est quelque chose qui va bien t'aider parce que mine de rien, en respirant tous les 2 ou 3 temps, ça en fait des respis et des pertes de vitesse à chaque fois ou des non-relancements de vitesse, devrais-je dire plutôt à chaque fois. Donc priorité numéro 1, Benoît, tout ce qui est alignement, d'accord, immersion du corps en avant pour vraiment être plus horizontal, c'est ce qui va te faire gagner le plus rapidement du temps parce que c'est le plus facile à modifier, tout simplement. Deuxième priorité, bien chercher à prendre ton catch où il faut, surtout sur le bras droit. Chose qui prend beaucoup plus de temps, le catch, ça passe par le travail à sec, mais autant commencer à le faire tout de suite en tout cas, à sec. Et dernière priorité sur ta respiration, sur ton inspiration, essayer vraiment de garder ce bras devant en projectile quand tu inspires pour réenchaîner sur un mouvement ensuite beaucoup plus propre, beaucoup plus efficace, beaucoup plus propulsif. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.